Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux pour cette réunion de mercredi. Nous allons faire une étude biblique. Et déjà, j'ai commencé l'étude biblique avec comment entendre la voix de Dieu et comment communiquer avec le Seigneur, parce que nous sommes dans les moments difficiles. Et écoutez-moi attentivement, parce que ces moments sont tellement importants. Mais la première chose qui se dégage, la Bible dit clairement, lorsque nous lisons la Bible dans le livre des Exodes, voyez-vous que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Ça signifie que toute la gloire doit revenir à l'Éternel. Alors, si vous vous promenez, vous allez un peu partout, vous allez voir que les gens disent, telle église a réussi. Tel pasteur a réussi. Quand on parle, les gens disent souvent, tel pasteur a réussi. C'est son nom qu'on dit, tel pasteur a réussi. On ne vous dira jamais, Jésus a réussi. Jésus a réussi. On dit, tel pasteur a réussi. Donc, la gloire revient soit à la prophétesse, au prophète, soit au pasteur. Ça ne doit pas se passer comme ça. La centralité du message doit être Christ au milieu. La croix de Christ doit être au milieu. Et c'est lui qu'on doit glorifier à tout moment et à chaque instant. Et donc ces moments sont tellement difficiles que les prophètes, prophétesses, pasteurs, vous allez voir que la maladie poursuit tout le monde. Ce qui fait que si vraiment on est intelligent, on doit dire vraiment, que tu sois prophète, prophétesse ou membre simple de l'église, tu dois t'attacher totalement et entièrement au Seigneur. Je dis en tout cas, Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Jésus doit être le centre de tout. Il doit être le centre de tout. C'est quand on a Jésus qu'on n'a pas la crainte, qu'on n'a pas la peur, voyez-vous, et on est souvent dans la joie, parce que tout simplement Dieu est avec nous. D'ailleurs, lorsqu'on lit la Bible, vous allez voir que la Bible dit dans Isaïe 41, il dit ne crains pas. Il y a 365 fois ne crains pas au niveau de la Bible. Ça signifie quoi? Que l'année aussi compte 365 jours. Donc 365 jours, Dieu dit fear not en anglais. Il dit ne crains pas. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous savez qu'il se passe des moments, nous sommes dans un moment réel, un moment où Dieu veut se manifester, où Dieu veut agir. Et comme j'ai fait dans l'étude de dimanche, j'ai parlé de la communication avec Dieu. Dieu peut nous communiquer aussi par des songes. Alors aujourd'hui, mon message aujourd'hui c'est sur le rêve, sur le songe. Comment Dieu peut nous parler. Et plusieurs ont eu des révélations, plusieurs ont eu des visions. Et ils n'ont pas fait attention à ces visions-là. Mais Dieu nous parle. Alors je vais prendre ici un texte dans le livre de Job. Job 33, verset 14 à 18. Il dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc voici ce que Dieu fait à travers, voyez-vous, les songes et les visions. Frères et sœurs, les songes et les visions ont leur importance dans la vie. Et je suis sûr qu'avant cet événement-là, certaines personnes ont eu des visions, ont eu des révélations. Parce que Dieu parle toujours. Ont eu des visions, des révélations. Ils n'ont pas prêté attention à ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, ils vivent la vie naturelle. Là, bon, ce n'est pas grave. J'enseigne le leadership. Et certains professeurs de leadership disent ceci, que dans la vie, il faut au moins maîtriser 3 choses pour avoir du succès. C'est-à-dire la connaissance, le caractère et l'environnement. Alors, regardez les taux. La connaissance prend 10%, le caractère prend 40% et l'environnement 50%. Lorsqu'on vit dans un environnement où vraiment tout le monde fait la même chose, eh bien on demeure dans cet environnement-là avec les mêmes choses, les mêmes choses, on ne veut pas bouger, on ne veut pas aller de l'avance, la médiocrité. Si tout le monde est médiocre autour de nous, alors on devient aussi médiocre. Alors on ne fait pas attention aux songes et aux visions.
En lisant depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que les songes existent, les rêves existent, les visions existent. Alors, voyez-vous, donc Dieu avertit toujours son peuple avant d'agir. C'est très très important. Et là, ce moment est venu vraiment pour secouer toute l'Église. Parce que quand on voit que là où se trouve le nom du pays où on dit il y a Dieu, c'est là-bas Dieu, quand la personne, là quand le responsable là-bas parle, toute la terre entière écoute. Mais justement, c'est là-bas que se trouve vraiment la maladie. C'est devenu maintenant l'épicentre de la maladie. Pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression que le jeu même commence même par la maison de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire qu'on doit faire attention aux rêves et aux visions, aux révélations que Dieu nous donne. Voyez-vous, j'ai essayé de voir, de jeter un coup d'œil dans le dictionnaire pour savoir c'est quoi un rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Regardez ce que le dictionnaire me dit. Un rêve, c'est suite de phénomènes psychiques, d'images en particulier, se produisant pendant le sommeil. Suite de phénomènes psychiques, voyez-vous, qui se produisent, c'est des images qui se produisant pendant le sommeil. Image d'un rêve. Et la deuxième définition qu'on me donne ici, on dit construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir, c'est-à-dire caresser ou bien poursuivre un rêve. C'est vrai. Mes frères et sœurs, la définition spirituelle c'est ceci, c'est très important. Le rêve, c'est comme un moniteur spirituel. Voyez-vous, je dis le rêve, c'est comme un moniteur spirituel. Il dit ce qui se passe dans ta vie. Il dit tout simplement ce qui se passe dans ta vie. C'est une arme dans la main du Dieu Tout-Puissant. Je répète, le rêve, c'est une arme dans la main du Dieu Tout-Puissant. Voilà. Rêve, songe, vision sont souvent utilisés par le Seigneur. Voyez-vous, ces rêves sont utilisés par le Seigneur. Maintenant, le rêve devient mauvais, la vision devient mauvaise quand elle est maintenant utilisée par Satan lui-même. Voyez-vous. Et le rêve est nécessaire. Le rêve, la vision, voyez, les révélations sont nécessaires dans le combat spirituel. C'est très très important. C'est très important. Important dans le combat spirituel. Comme par exemple, nous passons par un moment difficile, comme celui-ci. Alors, tout enfant de Dieu doit prêter attention au Seigneur maintenant, dans ses rêves, dans ses visions, dans son sommeil. Le temps n'est pas de se tourner vers un prophète. Le temps n'est pas de se tourner vers une prophétesse ou bien vers un pasteur. Mais le temps maintenant est de se tourner totalement vers la personne qui vous habite, vers la personne qui vous anime, à savoir le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est lui qui peut vous dire ce qui se passe dans votre vie. C'est lui qui peut vous dire avec netteté qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Parce que, voyez-vous, quand on lit la Bible et quand on regarde, on voit la vie de Joseph, on voit que c'est à travers un rêve. Voyez-vous, tout ce qui va se passer dans sa vie, Dieu a déjà révélé d'avance pendant qu'il était jeune. Donc, Dieu a révélé pendant que, voyez-vous, Joseph était jeune. Alors, si tu ne fais pas beaucoup attention à tes rêves et que c'est le prophète qui doit toujours expliquer ou un pasteur, c'est grave, justement. Et là, à ce moment-là, pendant que je te parle là, le pasteur lui-même, comme on dit en africain, le pasteur se cherche, les membres se cherchent. Qui est le plus grand? Frères et sœurs, entre le pasteur et les membres, c'est Jésus qui doit être le plus grand dans notre vie, dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Maintenant, il y a plusieurs catégories de rêves. Il y a plusieurs classes de rêves ou plusieurs catégories de rêves. Alors, je vais ici, comme je vous ai dit, je suis un pasteur, je vais méthodiquement pour que vous puissiez comprendre le message et en même temps partager ce message aussi avec le reste aussi. Parce que je vais prier, voyez-vous, pour que la main de Dieu soit là et que ce rêve-là, puisse, ton propre rêve, puisse t'emmener à accomplir ton destin comme Dieu l'a fait pour Joseph, que Dieu puisse se manifester. Maintenant, on va parcourir un tout petit peu les différentes classes de rêves. Voyez-vous, écoutez-moi attentivement. Je vais vous dire au moins 24 classes. Voilà, je vais point par point pour que vous puissiez retenir, point par point pour que vous puissiez, voyez-vous, comprendre ce que c'est que le rêve. Car nous sommes à un moment où tout le monde doit faire quelque chose, faire attention à ses rêves. Dieu nous a avertis. La première classe, ou bien la première catégorie, la première classe, il y a des gens qui disent qu'ils ne rêvent pas du tout. Ces personnes, voyez-vous, des gens qui disent, la première classe, des gens qui ne rêvent pas du tout. Il y a des gens qui sont là, tu rêves? Non, non, non. Ces gens-là, je pense qu'ils ont besoin de délivrance.
Des gens, quand ils s'élèvent, ils ne disent pas tu. Ça signifie que le diable a enlevé ton moniteur spirituel. Puisque j'ai défini ici le rêve comme un moniteur spirituel. Et que toi, tu dors. Et tu n'as aucun rêve. C'est-à-dire quand tu es là, tu lèves le matin, tu as rêvé. Non, moi, j'ai dormi profondément. Je viens de me réveiller. Tu as eu un rêve? Non. Tu as besoin de délivrance. C'est un moniteur spirituel. Voyez-vous, c'est très important. Tu dois savoir ce qui se passe dans ta vie spirituelle. Voilà. C'est une sorte de mort spirituelle que tu as. Voyez-vous. Alors, regardez tous ces rêves qu'il y a eu. S'il n'y a pas eu de rêve, voyez-vous, c'est grave. Quand tu n'arrives pas vraiment à comprendre, des gens qui ne rêvent pas du tout, si tu es dans cette classe-là, je prie au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur ta vie et qu'il te révèle les choses réelles. Que la puissance du Saint-Esprit demeure sur ta vie. Toi, tu n'es pas du tout là. Qui te révèle ce qui se passe, même dans ta famille, au nom de Jésus. Maintenant, il y a la deuxième classe. C'est la classe de ceux qui rêvent et qui ne se rappellent pas. Des gens qui rêvent et qui ne se rappellent pas. Ah! Comment tu peux rêver et puis ne pas se rappeler? Voyez-vous, il y a des gens comme cela, ils rêvent et ils ne se rappellent pas. Et ça, c'est le plan de l'ennemi, ça. Alors que c'est un important message que Dieu veut te donner. Tu rêves et tu ne te rappelles pas. Frère et soeur, il faut que les choses changent. Nous sommes dans les moments difficiles. Si tu rêves, tu ne te rappelles pas, c'est grave. Je vais prendre ici des exemples. Ou un exemple. Le roi de Babylone. Voyez-vous, Nebuchadnezzar. Il va rêver. Et je vais aller tout doucement si on peut afficher ça. D'abord, Daniel 2. Verset 4 à 5. Les Chaldéens répondirent au roi, ici en langue araméenne. Ô roi, vite nullement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Voici donc le roi Nebuchadnezzar. Il fait un rêve, il a oublié le rêve, il appelle les satrapes, il appelle tous les sages du pays. Il dit, mais j'ai fait un rêve, je ne sais pas le rêve, quasiment le rêve. Aïe! Les gens ont dit, mais roi, tu demandes quelque chose de difficile. Dis-nous le rêve. Alors nous allons essayer de voir par notre sagesse, consulter les choses pour te dire l'explication. Il dit, il ne connaît pas, il ne sait pas le rêve. Écoute-moi très bien. Verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Voici quelqu'un qui rêve, il ne connaît pas ses rêves, il demande aux gens d'expliquer, les gens ont des problèmes. Comment ça va se passer? Panique générale. Panique générale. Les gens disent, mais on fait comment? On n'a jamais vu ça dans le pays, depuis que le monde est monde. Comment quelqu'un peut faire un rêve? Il ne connaît pas le rêve, il demande, on n'a qu'à lui dire le rêve et son explication. C'est impossible, pratiquement impossible. Frères et sœurs, quand Jésus est dans ta vie, quand Jésus est là, quand il y a des complications qui se passent, Dieu peut t'expliquer. Tu peux être quelque chose à travers vraiment la main de Dieu. Et dans ce moment de difficulté, Dieu veut te choisir comme un canal pour communiquer aux autres. Pour communiquer aux autres, c'est très important. Voilà. Verset 15, verset 16. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour expliquer au roi. Pour expliquer au roi l'explication. Verset 19. Daniel 2, verset 19. Alors, waouh, j'aime ça. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Donc Dieu va expliquer cela. Waouh, c'est vraiment important. Verset 20 de Daniel 2. Je préfère si on peut mettre ça sur l'écran pour que les gens puissent lire. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Alors écoute-moi très bien, ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est Daniel 2, verset 21. Mettez ça en gras. Daniel 2, verset 21. Il dit ceci, c'est lui qui change les temps et les circonstances. La seule personne au monde qui peut changer les temps et les circonstances, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Donc vous savez donc, voyez-vous, c'est très important. Deuxième classe, comme je vous ai dit, des gens, voyez-vous, des gens qui rêvent et qui ne se rappellent pas, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est grave. Et la troisième classe, il y a la classe des cauchemars.
Lorsqu'on rêve, ça devient un cauchemar. On rêve, on se lève. Ouf, des cauchemars, des choses bizarres qui se passent dans la tête. Mais les chrétiens, quand ils se lèvent, c'est pas leur problème. Une chrétienne, un chrétien qui rêve, c'est pas son problème, il explique à l'autre, j'ai fait telle vision, hein, j'ai fait tel rêve. Mais vous savez que lorsqu'il y a un rêve, Daniel a pris le temps devant Dieu pour que Dieu lui explique. Et Dieu lui a expliqué. Est-ce que Daniel était rempli du Saint-Esprit? Non. Est-ce que Jésus était assis dans son cœur? Non. Alors que toi, la Bible dit clairement que Jésus est le tronc, tu es la branche. Ça signifie que tu es l'homme visible ou la femme visible sur terre. C'est-à-dire que tu es le représentant visible du Dieu invisible. Voyez-vous? Donc c'est à travers toi que Dieu doit parler. Puisqu'il est le tronc, tu es la branche. Le tronc ne porte pas de fleurs, ni de feuilles, ni de fruits. Mais c'est à travers les branches qu'on voit ça. C'est à travers toi. Toi aussi qui ne connais rien. Demande à lui de t'expliquer. La classe qui font les cauchemars. Voyez-vous? Donc pourquoi? Je vais briser. Il faudra que ces poids soient brisés. Dans Luc 10, verset 19, Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est pourquoi au nom de Jésus, je brise tout pouvoir qui transforme tes rêves en cauchemars. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que soit ôté. 4e classe. Il y a la classe des rêves multiples. Des gens qui rêvent, ça dit que quand ils dorment là, avant de se réveiller là, ils ont fait 5 rêves, 10 rêves, 20 rêves, beaucoup de rêves. Voilà. Des gens qui, ça dit qu'ils ne savent pas avec exactitude ce qui se passe. Tu as rêvé, oui, j'ai rêvé ici, j'ai vu un mouton venir ici, et puis après, c'était un chat, et puis après, et puis ensuite, avant de me réveiller là, j'ai fait ceci, on était au champ, dans la forêt, plusieurs rêves. C'est quoi cette histoire? Dans le nom de Jésus, je brise ces rêves multiples, que Dieu te donne une vision réelle, une vision totale, dans le nom de Jésus. Dis Amen. Je dis bien, dis Amen. Voilà, je brise cela maintenant. 5e place, il y a ce qu'on appelle les rêves qui sont la 5e place. Le diable manipule leurs rêves. Voyez-vous, les rêveurs manipulés. Voilà, le diable se présente, voyez-vous. Ça dit que le diable vient, comment le diable peut te manipuler? Le diable, il envoie l'ennemi ton ennemi vers toi comme un ami. Et puis ensuite, il envoie ton ami vers toi dans le rêve comme un ennemi. Confusion générale. Tu dis, mais c'est pas le gars là maintenant, il ne m'aime pas là. Il est venu en rêve là, il était doux avec moi comme ça, il était gentil. Et puis lui aussi, il m'aime, c'est mon ami, il est venu avec un couteau vers moi. Le diable, il crée un mélange total. Ouais. Donc le diable te manipule. Je déclare aujourd'hui, pendant que tu me regardes, que tout esprit qui vient manipuler tes rêves soit brisé, soit anéanti. 6e catégorie. Il y a ce qu'on appelle les rêveurs vagabonds. Les rêveurs vagabonds, c'est quoi? Ils rêvent, il est au Mali, il rêve, il est aux États-Unis, il rêve, il est ici. Et puis, toi, tu es chrétien. Quand tu fais ce genre de rêves-là, ça ne te dit rien du tout. Ah, mais écoute, moi-même, j'étais aux États-Unis aujourd'hui. Et puis ensuite, j'étais, comment on appelle ça, au Cameroun. Après, en Côte d'Ivoire. Après, à Paris. Toi, seul dans le même rêve. Vagabond, vagabond, vagabond. Dans le nom de Jésus, pendant que je prie, je brise ce rêve de vagabond qui t'anime. Cet esprit qui veut mettre de vagabond dans ta tête, soit brisé, soit anéanti. Dis Amen. Voilà, c'est très important. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle la 7e place des rêves d'infinité. C'est-à-dire que ces personnes-là dorment, et quand ils dorment là, voilà, ils sont malades. Elles sont malades plutôt. Ces personnes dorment et elles sont malades. Malade par-ci, telle maladie par-ci, telle maladie par-là. Ah, c'est quoi ça? Je brise cet esprit de rêve malade là, dans ta vie. 8e classe. Voyez-vous, les rêves des affaires. C'est-à-dire, ils rêvent ce qu'ils ont fait au bureau, ils rêvent ce qu'ils ont fait ici, ils ne savent pas quoi ce qui se passe. Quand ils rêvent les affaires, quand ils vont entreprendre quelque chose, les affaires, c'est les affaires, c'est les affaires. 9e classe, il y a les rêves de guerre. Des gens qui font les rêves de guerre, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à tout moment, ils sont poursuivis dans leurs rêves, en train de se battre, toujours des palabres. Ils sont poursuivis, ils sont tombés dans la mer ici, ils sautent ici, on les poursuit, ils courent, quand ils se réveillent. Voyez-vous, des rêves, voyez-vous, de guerre. Que ces choses-là soient brisées dans le nom de Jésus. 10e classe. Et la classe, ils ont des rêves inversés. Des gens qui ont des rêves inversés. Qu'est-ce que j'appelle rêve inversé? Ça signifie que quand ces personnes rêvent là, quand ces personnes font un bon rêve, c'est que c'est le contraire qui se passe. Quand ils font un mauvais rêve, c'est le contraire qui se passe. Je prends un exemple précis. S'il doit passer un examen et qu'il passe l'examen, que dans le rêve, il a échoué, ça signifie que, en tout cas, dans la réalité, l'examen va marcher. Ou bien, quand la personne passe l'examen,
dans le rêve et que l'examen n'a pas marché, c'est que dans la réalité, ça va marcher. Ce qui fait qu'on a vu des personnes prier. Hé Seigneur, je vais partir en examen. Dans mes rêves, là, dans 4 mauvais ou mauvais. Comme ça, quand je vais me réveiller, ça va être ça. Dieu ne manipule pas tes rêves inversés. Dans le nom de Jésus, je brise ce rêve inversé qui t'anime. Voyez-vous. La 11e classe, c'est le rêve prophétique. Le rêve prophétique, ça signifie quoi? Dieu te montre quelque chose, ça s'accomplit dans le temps. Il te montre quelque chose, ça s'accomplit dans le temps. Ça, c'est 11e classe. 12e classe, voyez-vous, c'est les rêves de terreur. Ah! Des rêves de terreur. Ça dit, c'est des rêves de terreur. J'étais dans un pays un jour avec des pasteurs, dans un pays. J'avais remarqué que là-bas, dans ce pays-là, on était tous dans les chambres. Et la nuit, il y en a qui se lève. Oh, il se lève. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu quelque chose. Ah, c'est grave. Je dis, ah, c'est quoi ce qui se passe? Il dit, mais non. On a prié pour briser ce rêve de terreur-là, qui était sur le monsieur qui criait à droite et à gauche. Il s'est réveillé et puis il est parti se recoucher. 13e rêve, c'est le rêve de sorcellerie. Ah, des gens qui rêvent et puis, wow, tu voles. Tu es sur le bois ici, sur les montagnes. Comment tu peux rêver et te retrouver, comment on appelle ça, sur les montagnes? Comment tu peux rêver, te retrouver sur telle chose? On ne peut pas rêver et se retrouver à tel endroit, tel endroit. C'est pas bon. Voyez-vous? Tu n'es pas là pour aller sur les arbres. Quand je rêvais là, je volais. Tu as des ailes pour voler? Tu as des ailes pour voler? C'est anormal. Il faut briser ce rêve de sorcellerie-là. Dans le nom de Jésus, que cela soit brisé. Voilà. 14e chose, c'est le rêve familier. Voyez-vous, tu te vois jouer avec des gens, des petits bonhommes. 14e rêve, rêve de familier, avec des petits bonhommes à droite et à gauche. C'est ton rêve, ça. Il faut briser ces choses-là. 15e chose, rêve d'orientation. Quand tes rêves, on dit, fais ça, fais ça, fais ça. On te commande de faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fais beaucoup attention. 16e chose, 16e catégorie, c'est ce qu'on appelle, j'appelle le rêve de gomme. C'est-à-dire, quand tu rêves, le rêve est effacé en même temps. La personne finit de rêver, c'est comme si quelqu'un est venu gommer, enlever complètement ce qu'il a rêvé. Ce qui fait que quand il finit de rêver, c'est gommé. L'autre finit, il peut avoir plusieurs rêves, l'autre rêve remplace l'autre. Ce qui fait que dans son rêve là-même, il rêve dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rêvent dans leur rêve. Frère, sœur, si tu rêves dans ton rêve là, demande à Dieu tout simplement, Seigneur, il faut me recadrer. Donne-moi d'avoir de bons rêves parce que je vais marcher avec toi. Voyez-vous? Et puis, 17e chose, il y a ce qu'on appelle le rêve perpétuel. Les rêveurs perpétuels, c'est quoi? Un rêveur perpétuel, partout il se passe, ça veut dire que quand il dort là, partout ils font des rêves. Voyez-vous? C'est-à-dire, ils sont chez les amis, ils font des rêves. Dans un bus, ils font des rêves. J'étais à Paris là-bas, j'attendais des gens pour venir, qu'on appelle ça, prier. L'autre dit, mais dans le bus, je rêvais. Il s'assoit dans mon bureau, il rêvait. C'est-à-dire que partout il se trouve là, il rêve. Mais il va aller chez un ami pendant qu'il est assis en train de faire quelque chose, il a commencé à rêver. C'est anormal. Il faut briser ces rêves perpétuels-là. C'est très important. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les rêves d'avertissement. Quand tu rêves, Dieu dit, fais attention à ceci. Attention à ça. Attention à ça. Les rêves d'avertissement. 19e chose. Il y a ce qu'on appelle les rêves de piège. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il fait un piège, quelque chose arrive. Il fait tel piège, quelque chose arrive. C'est-à-dire que s'il rêve et puis il voit ça là, c'est que quelque chose va se passer devant là-bas. Quand c'est comme ça, demande à Dieu, Seigneur, c'est anormal. Il y a ce qu'on appelle aussi le somnambulisme. C'est-à-dire faire le rêve et le pratiquer. C'est-à-dire pratiquer le rêve pendant que ça se passe. Il y avait une femme et un homme qui étaient couchés avec un monsieur et sa femme couchés ensemble. Il avait cet esprit-là de somnambulisme là. Et dans son rêve, il était en train d'étrangler sa femme. Alors, physiquement, monsieur se lève, il prend une corde et met au cou de sa femme. Et sa femme crie, waouh, waouh, waouh. Et puis, la femme meurt. Il était dans le sommeil. Alors, il se recouche, voyez-vous, et puis il dort.
À son réveil, il dit, il va réveiller sa femme pour dire qu'en tout cas, j'étais en train de t'étrangler. Regarde à côté, la femme est déjà morte. Que cet esprit de somnambulisme qui est sur ta vie soit brisé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le rêve de matérialisation. Ça signifie quoi? 21e chose. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose dans le rêve. C'est-à-dire qu'on voit physiquement, ils ont eu des marques. Ils ont été frappés. Quand ils se lèvent là, il y a des marques. J'étais au Brésil, on était parti pour une convention. Et il y avait une soeur qui était venue. Ses pieds, ses jambes, tout ça là, c'était des blessures, chicottes. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est l'esprit des eaux. L'esprit ne veut pas que la femme se marie. Il dit, mais comment ça se passe? Et les gens, bon, on était au Brésil, à l'hôtel Guanabana. Les gens disent, mais la femme là, qui a tes rêves là. Et on était en train de manger en bas. On dit, oh, la femme est là encore. Alors, je dis ça, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est là, elle rêve, elle sent encore les choses. Il dit, au nom de Jésus, sors de ce corps. Et on a chassé cet esprit-là au nom de Jésus. Elle a dit, j'ai eu 3 maris. Les 3 maris ont eu les mêmes problèmes. Les 3 maris sont morts. C'est-à-dire que le mari est dans le lit et puis le lendemain matin, avec toutes ces traces-là, le mari meurt quelque temps après. 3 maris. On a prié pour briser toutes ces choses. Maintenant, elle est mariée. Alléluia. Jésus est merveilleux. Voyez-vous. Et puis, il y a ce qu'on appelle le double rêve. Voyez-vous, des gens qui ont les double vie dans leur rêve. Double vie dans leur rêve. Ah, ça c'est grave. Double vie quoi? Dans leur rêve. C'est-à-dire que dans le rêve physiquement, sur le plan physique, tu as ta femme, tes enfants, et vous êtes ensemble. Et puis, dans le rêve, tu as encore une autre femme, une autre maison, des enfants. C'est anormal ça. Double vie ça. Quand c'est contre, il faut briser ces doubles vies-là. Ta vie n'est pas faite pour être double vie, mais ta vie est faite pour marcher avec le Seigneur, pour être avec Dieu. C'est très important. Donc ça doit être ôté. Double vie doit être ôté. On doit demander au Seigneur d'intervenir. Voyez-vous? Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les vrais. C'est-à-dire que tu rêves. 23e, tu rêves et tu as exactement ce que Dieu te demande de voir. Je prie aujourd'hui que la main de Dieu, la puissance du Saint-Esprit soit avec toi, afin que tes rêves soient réels. C'est-à-dire que ce que tu vois là, c'est réel. Ce que tu vois là, c'est normal. Ce que tu vois là, ce que Dieu a expliqué, c'est ce qu'on appelle le bon rêve qu'un enfant de Dieu doit avoir. Maintenant, écoutez-moi très bien. En tant que frère et sœur, comprenez que les moments sont difficiles présentement. Tu ne peux pas appeler ton pasteur ou ta prophétesse ou ton prophète pour lui dire, hey, j'ai fait tel rêve, expliquez-moi, j'ai fait tel rêve, expliquez-moi. Si ton prophète savait ces choses-là avant, là, il a même peut-être averti l'église avant. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que prends au sérieux ta vie chrétienne. Prends au sérieux les visions que Dieu te donne. Car les rêves, c'est un moniteur spirituel. Le rêve, c'est un moniteur spirituel. C'est par là que Dieu passe pour te parler. Certainement, Dieu veut te parler. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a eu des rêves. Voyez-vous, mais ce qui fait que beaucoup ne savent pas comment expliquer les rêves. Beaucoup ne savent pas comment faire. Ici, lorsque Nebuchadnezzar a eu les rêves, il ne sait pas d'abord, il a oublié le rêve. Deuxièmement, il ne connaît pas l'explication. Comment quelqu'un peut rêver, ne pas savoir le rêve, ne pas savoir l'explication? D'accord, mais il va se tourner vers quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, vers Daniel. Il n'est pas comme toi. Toi, tu as Dieu en toi d'une manière permanente. Il est avec toi. La seule personne à qui tu dois parler matin, midi et soir, tu vois, cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Donc, c'est très important de comprendre cela. Je répète, la seule personne à laquelle tu dois parler matin, midi et soir, c'est Jésus de Nazareth. Il va te montrer ce que c'est que réellement le rêve. Quand tu rêves, il peut t'expliquer cela, ça signifie ceci. Ça signifie ceci. Si réellement tu réussis à faire ça, à prier, à demander à Dieu de mettre les choses en place, tu verras que la puissance du Saint-Esprit sera avec toi. Tu pourras mieux expliquer tes rêves. Tu pourras mieux expliquer les choses. Parce que, tout simplement, ce que Satan ne veut pas, c'est quoi? C'est de pouvoir, ce que Satan ne veut pas, c'est de te permettre de savoir ce que Dieu veut te dire. Ce qui fait qu'il va venir embrouiller à tout moment tes rêves, par-ci, par-là. Mais ce n'est pas grave. Fais confiance au Seigneur, Dieu peut expliquer. Ce que Satan fait aussi, c'est très important ce que je veux dire. Ce que Satan fait aussi, c'est la pollution dans les rêves. Qu'est-ce qu'on appelle un rêve pollué? Il y a au moins 20 points que je vais souligner ici le mercredi prochain. Le mercredi prochain, je vous dis les 20 points sur ce que c'est que les rêves pollués. Et c'est très important. Alors je vais prier pour vous.
Je vais prier pour vous, pour ces cas que j'ai cités. Et alors, on va demander au Seigneur d'agir. J'ai parlé de 21 classes. Je vais prier. On va demander au Seigneur d'intervenir. On va demander à Dieu d'agir pour que l'ennemi ne vienne pas vous perturber, pour que l'ennemi ne vienne pas vous troubler. Dieu veut que tu puisses avoir un rêve réel, une vision normale, un songe normal, pour que réellement il puisse te parler. Et il va t'expliquer si tu te mets à prier. Donc je vais prier pour toi maintenant. Et le mercredi prochain, nous allons voir ce qu'on appelle pollution dans les rêves. Quand nous sommes à un moment difficile, l'ennemi parle, les gens parlent, j'ai eu telle vision, j'ai eu tel rêve, dans le rêve, j'ai eu ceci, dans le rêve, j'ai eu cela. D'accord. Dans la Bible aussi, les gens, il y a eu des rêveurs aussi, des gens qui rêvent aussi, mais c'est réel, c'est vrai. Quand on voit, on a vu des personnes rêver, j'ai eu tel rêve, c'est vrai, j'ai eu tel rêve, c'est vrai. Toi aussi, tu dois avoir ce rêve-là aussi. Parce que tu es un agent de Dieu pour sauver ce monde. Tu es un agent de Dieu pour sauver réellement le monde. Les grands du monde, ils tiennent des réunions pour trouver des médicaments, ils ne peuvent pas. Pour trouver ceci, ils ne peuvent pas. Mais mets-toi à prier, mets-toi à gêner, mets-toi à dire Seigneur, je me mets à ta disposition, parle-moi, je me tiens, parle, et Dieu va te parler. Dieu va te parler. Et tu vas voir que tu vas représenter un centre vraiment où les gens vont venir dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Dans le rêve, Dieu m'a dit ceci. Dans le rêve, Dieu m'a dit ceci. Dans le rêve, Dieu m'a dit ceci. Ce moment-là, Dieu attend tous les enfants de Dieu pour qu'ils se mettent vraiment à prier. Non pas à courir derrière les pasteurs, les prophètes. Non, non, non. Ne courez derrière personne. Courez seulement derrière Jésus de Nazareth. Je prie pour vous maintenant. Père, je voulais, Seigneur, te remercier, te bénir, Seigneur, pour ces cas. Agis puissamment. Manifeste ta main puissante. J'ai présenté ici 23 classes de rêves. Agis puissamment. Que tout ce qui est mauvais, tout ce qui attaque, tout ce qui est opposition, oppression soit ébranlé. Et que la main puissante de Dieu soit dans leur vie. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ton onction parce que tu es vu au temps des siècles. Que tout ce qui est mauvais rêve, rêve de manipulation, rêve de trouble, cauchemar, attaque, oppression, rêve inversé, que toutes ces choses soient brisées dans le nom de Nazareth. Agis avec force, avec puissance. Que celle qui m'écoute, ou celui qui m'écoute, Seigneur Dieu, qui a des rêves bizarres, la personne ne comprend pas. Au nom de Jésus, Papa, redresse-les. Agis avec force, avec puissance. Enlève la main de Satan de tous les rêves des enfants de Dieu. Agis puissamment. La soeur qui m'écoute, qui a des problèmes avec ses rêves, Papa, éclaire la soeur. Le frère qui m'écoute, qui a des problèmes, Seigneur, de rêve, éclaire le frère. Par la main puissante de Dieu, manifeste ta puissance et ton onction, parce que tu es bon tes siècles. Agis puissamment. Papa, les temps sont mauvais, mais nous savons une chose. Tu es assis sur ton trône et tu parles aux gens, Seigneur mon Dieu, dans les nuits. Seigneur, tu parles à tes enfants et on y prend garde. Papa, nous voulons prendre garde. Dirige-nous, conduis-nous dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Thank you very much.